Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 31 août 2013, selon Mohamed Ali Aroui, porte-parole du ministère de l'Intérieur, les leaders des groupes terroristes qui prennent refuge à Jbel Charambi seraient des Algériens. Nejib Karoui décide de porter plainte contre Mohsen Marzouk et à l'étranger, les États-Unis envisagent des représailles limitées contre la Syrie alors que François Hollande réaffirme vendredi sa volonté d'agir militairement aux côtés des Américains. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui, les leaders des groupes terroristes qui prennent refuge à Jbel Charambi seraient des Algériens recherchés au niveau international. Mohamed Ali Aroui ajoute que ces terroristes ont financé en devises étrangères. Mohamed Ali Aroui a par ailleurs annoncé que le ministère de l'Intérieur possède des preuves pour inculper les individus dont les noms ont été affichés lors de la conférence de presse du mercredi 28 août, même si la justice les a remis en liberté. Le président du bureau politique du parti Le Front de la Réforme, Nabil Makhlouf, a exprimé aujourd'hui, samedi 31 août, le refus de l'initiative de l'UGTT. Il a également appelé les dirigeants de l'UGTT à être intègres en parrainant le dialogue national. Makhlouf a ajouté que l'initiative de l'UGTT va à l'encontre de la légitimité du choix du peuple et des élections. Le député à l'Assemblée nationale constituante, Saïd Kharchoufi, a affirmé que 77 députés ont signé une pétition qu'ils ont déposée au bureau d'ordre de l'Assemblée pour inviter Moussa Benjafar à organiser une séance plénière le mardi 3 septembre 2013. Kharchoufi a ajouté que si Benjafar ne répond pas favorablement à leur demande, ils activeront l'article 26 de la loi interne de l'ANC pour permettre au vice-président de l'ANC de prendre sa place. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Araid, a déclaré aujourd'hui que le gouvernement est prêt à tout sacrifier pour le bien et l'intérêt du pays. Il a ajouté que le point de vue de la Troïka rejoint ses dernières déclarations lors d'une conférence de presse, notant qu'il n'y avait pas de différence. Les procédures de régularisation de la situation des bénéficiaires du mécanisme d'emploi numéro 16 seront entamées prochainement. La régularisation se fera progressivement sur une période de 5 ans, a précisé un communiqué de la présidence du gouvernement. Les listes des bénéficiaires seront examinées par les services du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Les stagiaires auprès des associations bénéficieront de cette procédure de régularisation conformément aux critères adoptés pour les agents et les ouvriers de chantier. Le président de l'Observatoire de l'indépendance de la justice, Ahmed Rahmouni, a critiqué la diffusion télévisée des aveux des suspects dans les événements au Mot Charambi, ajoutant que cette diffusion de l'interrogatoire et des aveux soulève la problématique des conditions de l'enregistrement et du contenu des aveux. Rahmouni considère cette diffusion contraire aux exigences d'un procès équitable et souligne que le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui, est responsable de ces déclarations faites hier soir sur la chaîne El Wataniya 1, où il a nommé des individus et les a qualifiés de terroristes. Une source sécuritaire fiable a confirmé au journal El Shourouk que le leader d'Ensar al-Sharia et le père spirituel du Coran Abou Ayyab est actuellement en Tunisie et se déplace en se référant aux informations sécuritaires. Selon la même source, Abou Ayyab se déplace la nuit en portant le niqab et en étant assisté par un certain nombre de ses proches partisans. Il a ajouté qu'il a assisté à un mariage d'un salafiste dans un quartier populaire et qu'il a quitté le mariage 10 minutes avant l'arrivée des forces de l'ordre. Nejib Karoui, fils de Ahmed Karoui, ancien Premier ministre, a déclaré sur Shams FM vendredi qu'il compte porter plainte contre Mohsen Marzouk, dirigeant de Nida Tounes, lundi prochain en raison de son récent discours du 2 août lors du sitting Rahil. Il a ajouté que Mohsen Marzouk a prononcé des fausses accusations sur les Tunisiens et a indiqué qu'ils ne sont pas patriotiques. Il considère le discours de Mohsen Marzouk de dangereux, insistant sur la nécessité de le poursuivre en justice. À l'international, dans le dossier syrien, les États-Unis ont clairement fait comprendre vendredi qu'ils sanctionneraient le président syrien Bachar al-Assad pour l'attaque à l'arme chimique du 21 août dans la banlieue de Damas, tout en soulignant les représailles envisagées seraient limitées. Nous ne pouvons accepter un monde où les femmes et les enfants et des civils innocents sont gazés à une échelle terrible, a déclaré le président Barack Obama à la presse. Les États-Unis, a dit le président américain, en sont toujours au stade de la planification de leur réponse militaire qui sera spécifique, limitée dans le temps et n'impliquera pas de troupes au sol. Pour les États-Unis, a souligné son secrétaire d'État John Kerry, il est essentiel de ne pas laisser la Syrie échapper à ses responsabilités, ne serait-ce que pour adresser un signal à ceux qui envisageraient d'utiliser des armes chimiques à l'avenir. L'histoire nous jugerait
tous extraordinairement durement si nous fermions les yeux sur l'utilisation gratuite d'armes de destruction massive par un dictateur, a déclaré John Kerry. Aussi, la question de fond n'est vraiment plus « que savons-nous ?» La question est « qu'allons-nous, nous tous ensemble, en faire ?» a ajouté le chef de la diplomatie américaine. Alors que les enquêteurs onusiens ont quitté la Syrie en direction de New York pour rendre compte de leur mission, François Hollande a réaffirmé vendredi sa volonté d'agir militairement en Syrie aux côtés des Américains en dépit du non britannique, assurant partager avec Barack Obama la même certitude sur la responsabilité indubitable du régime syrien dans l'attaque chimique du 21 août. Le refus de la Grande-Bretagne d'intervenir en Syrie a placé la France en position inédite d'allié principal des États-Unis, mais il n'a rien changé à la position de Paris qui souhaite une action proportionnée et ferme contre Damas, a déclaré le président français dans un entretien au journal Le Monde. Chaque pays est souverain pour participer ou non à une opération. Cela vaut pour le Royaume-Uni comme pour la France, a ajouté M. François Hollande. En attendant à Damas, place forte du pouvoir syrien, la vie continue malgré les menaces d'intervention militaire. Les habitants vaquent à leurs besoins sans toutefois cacher leur crainte d'une guerre qui ne fera qu'élargir les plaies d'une population qui a perdu pas moins de 120 000 innocents selon les chiffres de l'ONU. L'ancien ambassadeur de France en Tunisie, Boris Boyon, a été interpellé à Paris le 31 juillet alors qu'il s'apprêtait à prendre un train pour Bruxelles en possession de 350 000 € et 40 000 $ en liquide, révèle Mediapart hier, vendredi. Boris Boyon faisait partie de la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy durant le précédent quinquennat. Lors de son court exercice à Tunis, juste après la Révolution en 2011, il s'était illustré par de nombreux écarts et notamment à l'égard des journalistes. Arrêté par des douaniers, Boris Boyon, qui se déplace ce jour-là sans papier d'identité et sans téléphone, ni d'abord transporter de l'argent. Mais la fouille est concluante. Dans son sac, les douaniers découvrent des enveloppes contenant des billets de banque de 500 €, rapporte Mediapart, qui précise avoir consulté le procès-verbal de l'arrestation. Or, le site internet rappelle que la loi interdit le transfert dans un autre pays de l'Union européenne de sommes supérieures à 10 000 € sans déclaration préalable. Et avant de vous quitter, cette information incroyable mais vraie qui nous vient d'Afrique du Sud où une équipe de rugby amateur junior a trouvé le moyen de rendre fou ses adversaires, ses coéquipiers et même son entraîneur en alignant 5 paires de jumeaux sur le terrain dont 2 paires de frères à la ressemblance confondante. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Merci à vous et bonne fin de soirée sur Tonesna TV.